Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je suis vraiment contente que vous joigniez à moi aujourd'hui. Je m'appelle Alexandra de boena.ca. Donc aujourd'hui, on va faire les prédictions de la semaine du 3 février jusqu'au 9 février 2020. Et il va y avoir une première partie où ça va être à propos de la communauté. Je me fie au cycle lunaire pour faire ma lecture. Ensuite, on va aller vers les paquet de cartes ici, choisis ton tarot pour être plus spécifique à votre semaine que vous allez choisir. Donc, si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de ce genre, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il va y avoir d'autres vidéos avec de ce genre de contenu-là. Ensuite, si vous voulez me suivre sur d'autres médias sociaux, toutes les informations sont dans la boîte de description juste en dessous. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi aussi, je vous invite à aller voir les informations dans la boîte de description. Pour la lecture de la collectivité, on va parler de la fête Imbolc, en fait, qui était le 1er février 2020. Cette fête païenne-là, en fait, c'était pour célébrer le retour du printemps, le retour de la lumière et de la renaissance. Donc, ce que ça nous amène à faire pendant cette fête païenne-là, c'est vraiment de vivre l'instant présent. On peut aussi, selon les traditions, allumer des chandelles à chacune de nos fenêtres, puis de faire une prière pour inviter en fait la sagesse et la paix dans notre maison. Imbolc, c'est un symbole de purification, donc c'est vraiment un bon moment pour nous permettre de renaître spirituellement. Si vous avez le temps, soit aujourd'hui ou dans les prochains jours, je vous invite à faire une petite méditation avec les énergies d'Imbolc, en fait pour permettre aux énergies du passé de rester dans le passé, de nous permettre aussi d'accueillir les nouvelles énergies car ça va nous permettre d'aller de l'avant. Aussi, c'est un très bon moment pour entreprendre de nouvelles démarches, d'avoir des projets, de s'informer aussi sur des projets qu'on aimerait accomplir et de faire un petit ménage pour oublier en fait le passé qui encombre notre esprit. Aussi, le samedi 8 février, il va y avoir une pleine lune en Lion. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on va avoir beaucoup d'énergie, de l'énergie pour accomplir des choses, on a envie de réaliser des choses. D'habitude, quand on est à la pleine lune, on hurle à la lune, mais là, on a vraiment envie de rugir. Donc, l'esprit du lion, l'énergie du lion est vraiment présente. On va être plein d'énergie, ça va être festif, on va avoir le goût de sortir des sentiers battus, de vraiment aller chercher ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie d'accomplir, on va aller le chercher. C'est vraiment le moment pour embrasser notre puissance intérieure, notre ambition. Donc, c'est vraiment ça qui va être présent cette semaine. Cette semaine, ça va vraiment être de mettre en application nos grandes idées qu'on a eues dans les dernières semaines, puisqu'on était dans le signe du Verseau, d'avoir de grandes idées, d'avoir beaucoup d'inspiration. Maintenant, cette semaine, ça va être de les mettre en application. Donc, c'est ce qu'il y avait comme information pour la collectivité. Maintenant, on va se rapprocher pour faire notre choix de paquet de cartes. Donc, c'est à ce moment-ci que je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez et faire une petite méditation avant de faire votre choix. Donc, on a le groupe numéro 1 ici avec la calcite, le numéro 2 avec la pyrite et le numéro 3 avec le grenat. Si vous souhaitez, vous pouvez continuer avec moi aussi en prenant 3 grandes inspirations. Continuez à faire de grandes inspirations, mais vous allez vous adresser à ce en quoi vous croyez. Ça peut être la source divine, ça peut être la terre-mère, ça peut être Dieu, ça n'a aucune importance, mais vous allez leur adresser des questions pour la semaine prochaine. Par exemple, qu'est-ce qui m'attend pour la semaine prochaine? Qu'est-ce que je dois savoir pour faire face à la semaine qui s'en vient? Je veux une réponse claire. Lorsque vous aurez fait votre choix, je vous invite à aller dans la boîte de description
pour aller rejoindre le paquet que vous avez choisi et cliquer sur le petit temps à côté en bleu qui va vous amener au bon moment dans la vidéo pour le visionner. Donc, on se revoit bientôt. Bienvenue groupe numéro 1 qui avait choisi le paquet avec la calcite. Pour commencer, nous avons la carte de l'abondance avec les amoureux, la carte de la rapidité, l'ermite, l'impératrice et la carte de domination. Donc, en début de semaine, pour le 3 de coupe ici, c'est que ça parle vraiment des plaisirs en groupe. Vous avez vraiment une vie sociale qui est très joviale. Vous avez la facilité de partager votre joie, votre bonheur avec des amis. Ça peut être avec des collègues, ça peut être avec la famille. Puis, justement, les amoureux ici, ben ça peut être vraiment aussi des bons moments avec votre partenaire aussi. Mais ça peut être n'importe qui aussi dans votre cercle, en fait, autour de vous. Mais vous allez vraiment avoir des bons moments avec des groupes de gens. Ça, c'est sûr et certain. Puis les amoureux ici, ça parle vraiment de choix, d'engagement, d'harmonie, être dévoué aussi, être avec l'autre. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'avec la famille, les collègues, que si vous travaillez dans le public aussi, ça peut être avec votre clientèle, vous allez avoir beaucoup de complicité, mais en tout cas, vous allez avoir vraiment des beaux moments avec des gens en début de semaine. Pour le milieu de la semaine, on a le 7 de bâton qui est la carte de la rapidité. Donc, on parle de progrès, de mouvement qui est soudain, d'accomplissement rapide aussi. Donc, c'est bien parce que, en fait, vous acceptez ce qui arrive. Fait que ça fait que tout se place. Donc, je vois vraiment que vous avez accepté votre situation, que vous avez accepté les changements qui arrivent, mais ça fait que ce que vous avez demandé, ce que vous voulez, mais tout est en train de faire une progression. Il y a des étapes qui sont franchies, puis c'est vraiment bien. Avec la carte de l'ermite ici, on voit qu'il y a une porte, en fait, qui est comme vers l'intérieur du personnage ici. Donc, c'est vraiment une carte qui nous permet d'aller en retraite intérieure, de penser à nos choses. Il y a le 3e œil ici, l'élévation spirituelle. Fait que c'est vraiment de faire une introspection, à repenser, en fait, à ce qui se passe dans notre vie. Mais avec les changements ici, ça fait beaucoup de sens. Qu'il y a des progrès, donc on veut s'assurer en fait que tout s'en va dans la bonne direction. Donc cette semaine, ça va être justement de regarder ce qui se passe, de planifier en fait pour la suite, de voir si tout ce qu'on désire, ça s'en va au bon endroit. Pour la fin de la semaine, on a l'impératrice ici qui est un signe de fertilité. Pour certains d'entre vous, pas la majorité, ça serait peut-être d'apprendre une bonne nouvelle. En fait, qu'il y a quelqu'un qui est enceinte dans votre entourage, ça peut être vous aussi. Il va peut-être avoir une nouvelle de cette nature-là. Sinon, c'est vraiment un signe de vitalité, en fait, l'impératrice. Et jumelé avec le 2 de bâton ici, qui est vraiment une carte qui est pour planifier. C'est une carte pour prendre une direction, qui parle de progrès aussi, puis de découverte, d'expansion. Donc, je pense vraiment que cette fin de semaine, vous allez avoir beaucoup d'énergie, de vitalité pour planifier des projets, que ce soit aussi pour réaliser déjà des étapes d'un projet que vous avez déjà entamé. Donc, ça va être l'énergie qui va être pour la fin de semaine. Pour aller plus en précision, cette semaine, on a la carte de la souris, le bateau, l'enfant et le serpent. Donc, la carte de la souris ici,
En fait, la souris, c'est quelque chose qui est très petit, qui a pas de l'air, qui a de l'air inoffensif, c'est-à-dire, mais si c'est hors de contrôle, puis que ça rentre dans les maisons, ça devient vite un problème. Donc, cette carte-là nous apporte à rester alerte et qu'il y a quelque chose qui perd de sa force. Jumelé avec cette carte-là, le bateau, il y a plusieurs significations comme les voyages, mais je vois plus, en tout cas avec la carte de la souris, que ça serait la distance qui ressortirait dans cette carte-là ici. Donc, ça serait de rester alerte justement peut-être à une relation à distance de quelqu'un qui habite plus loin de vous, qui perd de sa force. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui habite loin, que là vous parlez moins souvent, qu'il y a peut-être une relation qui s'essouffle à cause de la distance. Donc, ça serait justement de rester alerte à ça. Peut-être que même en ce moment, vous n'êtes pas conscient que ça se passe nécessairement, mais c'est vraiment ce que la souris nous amène, c'est de rester alerte en fait par rapport à ça. Puis, dans le début de semaine, ça parle de bonnes relations avec les personnes. Peut-être que vous allez justement reprendre contact avec cette personne-là qui est loin. Puis, c'est ça, de passer un bon moment avec elle, de décider de vous voir, de passer un petit moment ensemble. Donc, c'est ce que je vois avec ces cartes-là pour cette semaine. Ensuite, la carte de l'enfant. C'est un symbole justement que ça peut vraiment être, qu'on parle réellement d'un enfant ou d'un bébé. Avec le serpent ici qui est vraiment une carte par rapport au désir, d'accord? Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous, ça serait vraiment d'avoir le désir d'avoir des enfants. On parlait de la fertilité ici. Peut-être que ça va être une question qui va être dans les discussions de cette semaine. Sinon, l'enfant, ça symbolise aussi un nouveau commencement, puis le serpent, ça signifie la sagesse aussi. Quand on pense à Ève avec la pomme, bon, c'est ça, le serpent a donné les connaissances. Peut-être que c'est justement un moment pour vous que vous voulez retourner aux études, peut-être de vous informer sur certaines choses. Je vois que ça serait ça aussi peut-être qui pourrait se passer cette semaine pour vous. Pour les énergies de la semaine, on a Saturne et la nouvelle lune. Donc, Saturne ici, c'est vraiment un symbole de discipline, structure, d'ambition. Donc, ça va vraiment avec le restant de la lecture. Donc, vous allez avoir de l'énergie. Il faut que vous ayez de l'ambition pour réaliser vos choses. Ça va vraiment être le bon moment pour établir une structure justement pour des nouveaux projets. La nouvelle lune aussi, c'est de planifier, établir des buts, être aligné avec soi. Donc ça aussi, ça va vraiment être la bonne semaine pour vous, en tout cas, de mettre en place des choses pour des nouveaux projets. Ensuite, les messages que vous avez pour cette semaine, c'est une occasion se présente, saisissez-la. Et le hibou, suivez votre intuition. Donc, c'est assez simple. Je pense qu'en parlant avec les personnes cette semaine, que vous allez avoir vraiment une belle occasion qui va se présenter pour vos projets, que ce soit aussi par rapport aux études. Peut-être qu'il va y avoir une belle occasion qui va se présenter comme ça. Et le hibou, c'est de suivre votre intuition. Donc, de faire votre petite retraite intérieure, de vraiment vous connecter plus à votre intuition pour cette semaine, ça va bien vous guider. Donc, pour le groupe numéro 1, c'est terminé la lecture. Si ça vous rejoint, vous pouvez en parler dans les commentaires juste en dessous. Et puis, je vais passer au groupe numéro 2. Bienvenue, groupe numéro 2, qui avait choisi le paquet avec la pyrite. Alors, pour commencer la semaine, on a la carte de l'art, la princesse des bâtons, l'infini, le magicien, la trêve et la luxure. Donc,
pour commencer la semaine, la carte de l'art, ici, on parle vraiment de fusion et puis d'inspiration créative. Donc, vous allez vraiment être inspiré cette semaine pour faire des trucs artistiques, que ce soit de la peinture, de la danse, ça peut être de la cuisine aussi, ça peut être n'importe quelle activité qui est par rapport à l'art. Jumelé ici avec la princesse des bâtons. En fait, c'est un personnage qui a beaucoup de courage, qui est excité, qui a un esprit libre aussi, puis qui aime la vie tout simplement. Donc, dans le début de la semaine, vous allez vraiment faire des choses qui vous plaisent, apprécier la vie, faire des activités. Donc, ça va vraiment être un bon début de semaine. Pour le milieu ici de la semaine, on a la carte de l'infini qui est plus par rapport à un éveil spirituel, une renaissance, ça peut être aussi une libération. Donc, ça peut être aussi des croyances spirituelles que là, on met en pratique. Donc, on va vraiment se sentir libre. Parce que quand on renoue vraiment avec le divin, qu'on renoue avec notre spiritualité, on a un énorme poids qui s'enlève de nos épaules. Puis, ça serait vraiment bien ce début de semaine parce que jumelé avec le magicien, en fait, c'est vraiment le symbole des premiers pas pour entreprendre quelque chose de nouveau, d'accord? Des pulsions, de choses qu'on a envie de réaliser, des manifestations, puis on voit que chaque symbole est autour du magicien sur la carte. On a le disque, l'épée, le bâton et les coupes, donc il y a tous les outils nécessaires pour commencer un nouveau projet. Donc si c'est plus de côté spirituel, vous avez fait des recherches, il y a des choses qui vous intéressent, donc ça va vraiment être de mettre en application dans le fond vos découvertes pour cet éveil spirituel-là. Pour la fin de la semaine, on a la trêve qui est symbolisée par un arrêt, un repos aussi, de recharger les batteries. C'est une carte aussi qui nous amène à éviter le stress parce que là, cette semaine, on va avoir bougé beaucoup, travaillé sur notre côté spirituel aussi, fait des activités. Là, la fin de semaine, on va la prendre un petit peu plus pour relaxer, pour recharger. Jumelé avec la carte de la luxure ici, le 4 de coupe, ben en fait, on voit que la carte, c'est très très stable. Les coupes ne bougent pas et tout ça. En fait, dans le signe de l'eau, quand c'est stable avec les signes de l'eau, c'est-à-dire les signes de coupe, c'est pas très bien parce que l'eau, quand que ça bouge pas, en fait, ça devient mauvais. C'est ça, de l'eau stagnante, c'est pas une bonne eau. Il faut tout le temps qu'il y ait un mouvement pour que l'eau reste belle et oxygénée. Donc, ça parle aussi qu'on a un manque de motivation. Donc, c'est sûr, on va se reposer. Tout ça, on va peut-être avoir un peu de misère à reprendre pour la semaine d'après. On va manquer de motivation. Mais c'est ça, dans le fond, c'est qu'il va falloir faire attention à ça, mais vraiment prendre le temps de se reposer. Pour aller plus en précision pour cette semaine, on a le cavalier, la cigogne, la faux et l'étoile. Donc, pour commencer avec le cavalier, ici, c'est vraiment un signe d'énergie, de passion et d'activité. Donc, c'est vraiment tout indiqué avec le début de semaine ici. Il y a beaucoup de ressemblances. Jumelé avec la cigogne qui est un symbole de changement, de transition, de mouvement et de nouveaux cycles aussi. Fait que peut-être que dans vos activités, ça va être des nouvelles choses. Il va y avoir des choses en transition aussi par rapport peut-être à votre spiritualité. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Fait que c'est ça qui va se passer. C'est ce que ça l'annonce en fait, ces cartes-là ensemble.
Ensuite, la faux ici, il faut voir ça comme un symbole de moisson. Donc, les récoltes, on est en train de récolter ce qu'on a semé avant cette semaine-ci. Ça symbolise aussi la fin d'un cycle. Puis là, on voit ici que ça parle de nouveaux cycles, puis de transition. Donc, justement, là, ça l'amène cette semaine que vous allez mettre fin à des choses, mais de commencer aussi des nouvelles choses. Récolter ce que vous avez semé antérieurement va vous servir justement à commencer votre nouveau cycle. Puis jumelé avec l'étoile ici, c'est un symbole d'espoir, d'inspiration, de rêve, de progresser vers un but. Donc, comme l'étoile nous guide dans la nuit, c'est la lumière qui nous guide dans la nuit. Donc, en résumé, toutes les cartes se lisent bien entre elles. On parle de nouvelles activités, nouveaux cycles, de récolter ce qu'on a semé. Ça va vraiment être une belle semaine, mais beaucoup de transitions et de nouvelles choses. Puis les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, on a l'énergie du cancer et du lion. Donc le cancer, en fait, c'est vraiment une carte de compassion, d'amour inconditionnel aussi. Donc ça va être justement d'avoir ces énergies-là pour que ça se passe bien cette semaine. Il faut faire attention au mauvais côté du cancer qui a de la difficulté à lâcher prise aussi. Fait qu'on parlait de la récolte, la fin d'un cycle. Il faut laisser l'ancien derrière. On débute quelque chose de nouveau cette semaine. Puis avec le lion ici, c'est un être qui est enjoué, qui est généreux, qui est chaleureux aussi. Mais il faut faire attention aussi que si on a un projet qui implique une autre personne ou un groupe de personnes, mais de ne pas être trop entêté et contrôlant. Et comme message cette semaine, on a le pain qui est élever vos critères et les anges des miracles. Donc, le pain ici, ça dit élever vos critères. Donc, ça serait peut-être une bonne occasion, justement, vu qu'on commence un nouveau cycle, d'avoir vraiment des choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir, qu'on essaie d'être mieux qu'avant. Donc, ça, c'est vraiment le message qui va être pour vous cette semaine. Puis, l'ange des miracles ici, ça veut tout simplement dire que les anges vous accompagnent dans vos difficultés, ils vous accompagnent dans vos projets, dans vos transitions, dans les changements qui s'opèrent dans votre vie. Les anges, ils sont là. Ils vous laissent des messages, en fait, dans le quotidien. Si vous voyez des oiseaux qui n'ont pas l'air d'être peureux, ça peut être ça, des papillons, c'est sûr que là on est en hiver, on risque pas d'en voir beaucoup, mais des animaux, certains animaux qui n'ont pas l'air justement apeurés par nous, c'est un signe aussi que les anges ils sont présents. Ça peut être aussi quelque chose qui est vraiment d'une couleur éclatante qu'on voit pas d'habitude, une fleur ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que les anges, peu importe ce qui se passe dans votre aventure de la vie, ils vont être près de vous. Donc c'est tout pour vous, le groupe numéro 2. S'il y a quelque chose qui vous a parlé dans cette lecture, je vous invite à le partager dans les commentaires juste en dessous. Et puis on va passer au groupe numéro 3. Bienvenue groupe numéro 3, groupe qui avait choisi le paquet avec le grenat ici. Donc, pour cette semaine, on commence avec le 10 de bâton, la reine de bâton, le 10 de disque, le 3 de disque, l'ajustement, et puis le 9 de bâton. Donc, en ce début de semaine, on va sentir de l'oppression. En fait, la carte de l'oppression ici, c'est vraiment un symbole de blocage, de frustration, qu'on peut avoir perdu la foi aussi, mais jumelé avec la reine de bâton, juste ici, qu'elle, c'est un symbole de transformation, d'indépendance et de passion. Je crois que dans le début de semaine, vous allez peut-être être frustré de votre situation.
vous allez avoir des blocages. Ça vous empêche d'avancer comme vous voulez dans votre vie. Mais il faut vraiment se fier à ce personnage-ci, que aussi un de ses traits de caractère, c'est la passion. Donc, pour vous sortir de cette mauvaise énergie ici, ça serait vraiment d'y aller avec vos passions, de vous changer les idées, de vous faire plaisir, faire des activités. Donc, ça va vous faire sortir de votre prison, un peu comme ça. Pour le milieu de semaine, on voit le 10 de disque ici. C'est vraiment une carte qui est très stable. On voit que tout est symétrique dans la carte. C'est une carte de sécurité, de richesse aussi, comme des choses qu'on a semées ici, comme ça. On a de l'abondance, on a acquis certaines choses. Mais aussi, c'est que ça nous amène peut-être à être obsédés d'en faire tout le temps plus. Puis ici, on voit la carte du 3 de disque à côté ici qui est le travail. En fait, c'est que je vois que vous êtes peut-être obsédé par le travail. En milieu de semaine, peut-être que vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de temps supplémentaire, que vous faites du travail en surplus, que vous rentrez les fins de semaine peut-être pour aider ou quelque chose comme ça. C'est une carte qui nous rappelle d'avoir aussi un équilibre avec la vie professionnelle, avec la vie personnelle, avec sa vie sociale. Donc, de vraiment avoir un équilibre dans tout ça, parce que si on est obsédé à tout le temps travailler pour avoir de plus en plus de richesses, ben on se rend malade, on est épuisé. Donc ce que ça nous apporte dans le milieu de semaine ici, ça serait que qu'est-ce qu'on a déjà d'acquis, à place d'en avoir plus, ben en fait ce serait de l'utiliser mais de façon significative. Comment utiliser déjà qu'est-ce que j'ai pour être heureux dans ma vie, pour être satisfait en fait de qu'est-ce que j'ai déjà, pour pas justement tout le temps être parti au travail, parce que de cette façon-là, il y a des personnes qui peuvent en souffrir, notre entourage, nos enfants, etc. À place d'en faire plus, d'utiliser ce qu'on a ici pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus stable dans toutes nos sphères de notre vie. Pour la fin de la semaine ici, on a la carte de l'ajustement. Puis c'est bien aussi parce que ça va nous amener à réévaluer en fait qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Justement, peut-être qu'on travaille trop, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour ne pas se sentir comme dans une prison. Ça va nous amener vraiment ici, comme on voit, à voir un peu plus grand. Peut-être aussi de se reconnecter avec notre foi. Ici, on avait un peu la perte de la foi. Donc, de se reconnecter avec notre spiritualité, ça va nous permettre de prendre de meilleures décisions. Mais on voit que ça va porter fruit parce qu'on voit ici que le bâton, il est par-dessus tous les autres qui sont en dessous. Donc, le 9 de bâton, c'est la carte de la force. On réussit face à l'adversité, face au conflit aussi. Donc, ça nous apporte beaucoup de lumière. Donc, cette semaine, ça va être important de réévaluer nos priorités. Est-ce qu'on, par rapport à notre travail, par rapport à nos envies, par rapport à ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait plaisir, ça va être de réévaluer ça cette semaine. Un peu plus en précision cette semaine, on a la lune, le lys, le jardin et les nuages. Pour aller plus en précision cette semaine, on a la carte de la lune qui est vraiment plus une carte vers l'intérieur de soi. Donc l'intuition, le subconscient, les désirs aussi. Jumelé avec la carte du lys ici qui est vraiment, qui a deux significations distinctes, mais jumelé avec la carte de la lune, je crois que c'est vraiment que notre subconscient, nos désirs intérieurs, c'est vraiment de faire le bien, la justice, d'être gentil, la gentillesse, d'avoir un cœur pur. Ça serait vraiment un appel de notre intérieur pour être une bonne personne, pour vraiment régler autour de soi les conflits, pour que ce soit vraiment une bonne ambiance, beaucoup de compassion,
Puis aussi, l'autre signification de cette carte ici, c'est une carte des plaisirs. Donc, ça va vous apporter justement à vous sortir de votre prison un petit peu ici, jumelé avec la passion du personnage ici. Ouais, ça va être important pour vous de vous faire plaisir cette semaine. Pour la carte du jardin ici, on voit que c'est comme un jardin, comme un parc, un petit abri comme ça qui se trouve dans les parcs publics. Puis jumelé avec la carte ici, des nuages qui est vraiment plus par rapport au doute, confusion. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous devriez attendre avant de les exposer au public, pas nécessairement de façon comme une personne médiatisée ou connue, mais de votre cercle social. Peut-être qu'il y a certaines décisions que vous prendrez qui est peut-être nécessaire de garder pour vous pour l'instant. Cette semaine, l'énergie qui va nous accompagner, on a Pluton et le dernier quart de lune. Donc Pluton, c'est vraiment un symbole de transformation, de pouvoir, d'évolution. Ça va être vraiment pertinent d'avoir cette énergie-là cette semaine, surtout de transformation pour sortir de notre prison ici, jumelé avec le personnage ici qui est aussi de la transformation. Il va falloir évoluer aussi par rapport à notre situation dans le milieu de semaine, par rapport au travail, par rapport à notre ajustement ici, de pouvoir passer par-dessus nos conflits. Donc, ça va être très important d'avoir cette énergie-là cette semaine pour passer à travers nos difficultés. Et puis, pour le dernier cas, c'est une carte qui nous amène à lâcher prise, de délaisser nos mauvaises habitudes, aussi de se pardonner. Peut-être qu'il y a certaines situations qui se passent dans votre vie que vous vous sentez coupable, mais c'est important de passer par-dessus ça, de se pardonner, de se nettoyer aussi de tout ça. Et puis, les messages que vous avez cette semaine, on a l'argent et puis on a émerveillement créatif. Suivez votre passion. Ça dit que certains d'entre vous avaient peut-être justement eu des problèmes financiers, que c'est peut-être pour ça que vous voulez travailler plus. Mais cette carte-là rappelle qu'il y a toujours une solution, que si vous avez besoin de parler à un professionnel par rapport à l'argent, faites-le. Ça peut grandement vous aider à vous sortir de cette situation-là qui est vraiment inconfortable. Puis ça nous apporte ici aussi d'avoir un émerveillement créatif. Ça va nous permettre de sortir de notre prison ici. Ici, ça parlait de la carte des plaisirs. Ça va faire du bien de faire des choses qui nous font plaisir, de faire des activités, de faire des choses avec des gens qu'on aime. C'est vraiment un message que vous avez pour cette semaine de vraiment vous faire plaisir. Donc, c'était tout pour le groupe numéro 3 cette semaine. Si il y a quelque chose dans la lecture qui vous a rejoint, je vous invite à en faire part dans la section des commentaires juste en dessous. Et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt!